Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour un épisode assez spécial, je vous l'avais annoncé depuis un petit moment, où je vais enfin vous présenter Nestor. Salut, moi c'est Arthur. Vidéaste nomade, c'est en compagnie de mon fourgon emménagé, Nestor, et de mon chien, Onyx, qu'ensemble, on voyage, explore et contemple la nature et ses coins magnifiques. Le projet ? Traverser l'Europe et le monde, vivre plus libre et plus léger, ralentir le temps et profiter de chaque instant. Mon projet ? Adventure. Alors si c'est pas déjà fait, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne. Ce n'est qu'un clic, vous avez qu'à vous abonner juste là en bas. C'est une marque de soutien et ça me permet de continuer à faire des vidéos comme je le fais. Encore une fois, abonnez-vous. Donc pour rappel, Nestor, c'est un Volkswagen LT35 de 1987, il a 35 ans maintenant. C'est un 2,4 litres, 75 chevaux, vitesse de croisière 70 km/h. Mais comme j'ai déjà dit, j'ai tout mon temps. Je l'ai acheté il y a plus ou moins 3 ans et il était déjà aménagé par l'ancien propriétaire. J'ai enlevé l'aménagement, j'ai tout démonté, j'ai traité la carrosserie, j'ai fait 2 ouvertures, 2 fenêtres latérales, mais je vais vous montrer juste après. Et ensuite, je suis allé voir l'équipe de Road for Sense qui s'est occupée de l'aménagement de mon van. On a réfléchi ensemble à comment aménager ce van ou ce fourgon pour que je puisse voyager en fait à l'année, que ce soit en hiver ou en été, que je puisse aussi y travailler et que je puisse aussi m'y reposer avec tout le confort que je souhaitais. C'est dans cette optique-là qu'il a été aménagé et du coup, je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc c'est parti. Ok, on commence le petit tour de Nestor du coup. Dans un premier temps, l'isolation, c'est de l'Armaflex 19 mm, c'est une espèce de mousse comme ça qui est d'un côté adhésive, donc ça permet de pouvoir épouser les courbes de la carrosserie. Au niveau de l'isolation, franchement c'est parfait. Ça fonctionne super bien et ça garde super bien la chaleur, donc franchement, au niveau de l'isolation, c'est ce que je vous conseille aussi de faire. Ensuite, ils ont fait l'habillage, c'est du bois de bouleau, je le trouve super bien. C'est un bois qui est assez dense et en même temps il est assez souple et du coup ça lui permet d'avoir la courbe que vous voyez là. C'est un bois assez blanc de base. Moi j'ai mis un petit vernis, normalement incolore, mais j'avoue que ça a jauni un petit peu le bois. Mais c'est un vernis qui permet de protéger le bois justement. C'était nécessaire, donc juste avant de tout aménager dedans, j'ai mis une grosse couche d'huile, voire 2, pour pouvoir le traiter comme il fallait. Ça garde l'esprit bois et du coup je trouve que le rendu est vraiment génial. Quand l'isolation a été mise et que l'habillage a été fait, d'ailleurs l'habillage, la petite spécificité qui fait qu'ils ont donné ce côté arrondi comme ça au bois, c'est qu'en fait le bois est dans une épaisseur et ils ont strié avec une scie circulaire dans la moitié de l'épaisseur l'endroit où ils voulaient assouplir le bois, et c'est ce qui a permis du coup de pouvoir l'assouplir, de pouvoir jouer avec pour venir vraiment épouser la carrosserie et donner ce côté un peu arrondi. Il faut noter aussi que je voulais pas avoir de meubles hauts parce que bon, on est quand même déjà assez à l'étroit, c'est 6 mètres carrés. Et si je rajoutais des meubles hauts, ça allait casser un peu ce volume encore. Et casser aussi ce côté arrondi que je voulais absolument donner. Du coup, on a décidé de laisser vraiment l'espace en hauteur totalement libre. Et donc de mettre ces courbes en avant, en évidence. Et ça donne super bien, c'est incroyable. Tant que je suis là au niveau de la courbure, vous voyez des barres LED qui font toute la longueur du véhicule. Et qui partent même jusque dans le fond. Je vais vous montrer juste après. Mais du coup, c'est vraiment une bande LED qui fait tout le tour du véhicule. Qui, comme vous le voyez, éclaire super bien le véhicule. Ça consomme presque rien. Ça met en valeur le côté longitudinal et les courbes, comme je disais, du véhicule. Donc franchement, c'est super beau. Ensuite, on arrive vraiment à l'aménagement qui a été conçu. Je voulais, comme je vous l'ai dit, avoir un van qui était aménagé pour que je puisse y vivre à l'année. Il fallait que je puisse enchaîner des nuits confortables. Et donc c'est pour ça que je voulais absolument avoir un lit fixe qui me permette d'avoir tout le confort nécessaire pour dormir et pas devoir à chaque fois replier, déplier le lit. C'est un peu embêtant et je me voyais pas faire ça. Et donc l'aménagement était totalement conçu, on va dire, autour de ce lit fixe. C'est un lit de 1m75 sur 1m20 et donc pour 2 petites personnes c'est largement possible de dormir. Moi ça tombe bien, je suis tout petit donc je passe des nuits ultra agréables. Le matelas, c'est un matelas en mousse assez épais, je pense qu'il fait bien 20 cm. Non, j'exagère, il fait 10 cm, mais la mousse est assez dure, pour moi c'est juste parfait. Ensuite, on arrive à cette couchette. Je voulais aussi partir sur un petit lit pour pouvoir inviter des amis quand je voulais. Du coup je suis parti sur cette idée et Road for Sense l'a fait merveilleusement bien, c'est même leur spécialité j'ai envie de dire. Et du coup ils ont fait un lit, c'est un lit qu'on appelle un lit peigne. En fait c'est tellement bien fait, tellement bien conçu. En position neutre normale, on a une espèce de coin salon avec une banquette en L comme ça, avec une petite table au milieu qui me permet de manger, de pouvoir m'allonger, de lire, de travailler. C'est les mêmes types de mousse que le lit, sauf que c'est beaucoup moins épais. Mais j'avais pas besoin de quelque chose d'aussi épais que le lit. Et du coup c'est vraiment très agréable.
avec mes petits coussins et la petite housse noire qui a été faite par ma marraine, que je remercie d'ailleurs. Il fallait bien au moins décorer un petit peu. En position normale, ça forme un coin salon. Et pour la nuit, pour dormir, il suffit simplement de tirer le flanc du lit. Et c'est une espèce de peigne comme ça qui s'étire et qui permet d'étendre les mousses pour avoir un lit. Et du coup, il fait 1m80 sur 1 m. J'ai un ami qui fait 1m83. Qui a dormi dedans, avec qui je suis parti au Portugal d'ailleurs. Bon, il était très gentil, il s'est pas plaint. Je pense qu'il était un petit peu à l'étroit, c'est vrai. Mais en tout cas, de ce qu'il m'a dit, c'était tout à fait agréable et il a passé de bonnes nuits. Il a même fait quelques grasses mat, donc j'imagine qu'il a bien dormi. Et du coup, ce petit coin salon, il est juste parfait. Une fois que c'est fini de dormir, on replie, ça se fait très facilement. Et du coup, on remet les petits coussins, on remet les couchettes et on récupère l'espace. Ça, c'est vraiment ingénieux, je trouve que c'est super cool. Ce qui est intéressant dans cette couchette, en plus du lit peigne, c'est qu'on a un coffrage sur le côté et ça me permet du coup de ranger mes affaires. Et en dessous on a 2 espaces, 2 coffres pour pouvoir aussi ranger mes affaires, mes chaussures et notamment mon sac de douche. Et en dessous, tout en dessous, comme ça là vous le voyez pas, mais je vais vous le montrer en dernier parce que c'est vraiment la surprise et c'est ce que je trouve qui est le plus ingénieux dans ce van, c'est la douche. Ça se voit pas comme ça, mais il y a une douche, effectivement. Mais ça, je vous la montrerai en dernier. Aussi, il me fallait un bureau de travail pour pouvoir travailler sereinement avec mon PC, tout ce qu'il faut pour faire du montage. Et du coup, il me fallait au moins un bureau qui fasse 70 cm sur 50 cm. Ils ont conçu ce long plan de travail. Et ce qui est ingénieux, une fois de plus, dans ce plan de travail, c'est que quand vous voulez cuisiner, vous enlevez simplement la partie du plan de travail que vous glissez à l'arrière. Et là, vous avez l'espace nécessaire pour cuisiner. Et une fois que j'ai terminé de cuisiner et que je dois travailler sereinement, j'ai qu'à simplement remettre la planche au-dessus et c'est ce qui allonge le bureau, le plan de travail. Ça me permet vraiment de pouvoir m'étaler et de pouvoir travailler sereinement quoi. Ça aussi c'est vraiment génial. Et une fois que je suis assis à mon bureau, j'ai la petite vue sur la fenêtre qui donne sur l'extérieur. C'est vraiment agréable de pouvoir travailler sereinement. C'est ces petits détails là que j'adore quand je voyage et que je travaille dans mon van. C'est que c'est pas un bureau comme les autres, c'est pas une maison comme les autres. Et du coup, ouais, je l'adore. Ensuite, je vous en parlais justement à l'instant, une fois que vous surélevez ce plan de travail, que vous enlevez la partie du plan de travail qui accède à la cuisinière, la cuisinière en fait c'est un four dométique avec 2 becs de gaz. Donc ça me permet de cuire ce que je veux, et de temps en temps, si je veux faire des plats en sauce, une petite pizza, du pain, ce genre de choses, et bien j'ai le petit four en dessous. Ça j'avoue que c'est un petit luxe, et franchement c'est assez cool d'avoir ça, c'est un confort en plus qui est pas négligeable j'avoue. Par contre, je dois encore optimiser ça, mais j'étais pas satisfait de ce que j'ai fait cuire là-dedans, dans le sens où la flamme elle est au fond du four et c'est pas un four à chaleur tournante, ce qui veut dire que la chaleur elle s'emmagasine au fond du four mais pas devant, ce qui fait que par exemple pour une pizza il faut à chaque fois ouvrir, tourner la pizza, refermer, et le problème c'est qu'à chaque fois que vous ouvrez le four vous perdez la chaleur. En termes d'économie de gaz c'était pas vraiment le top, du coup voilà, j'avoue que je cuisine pas souvent avec le four, mais quand c'est le cas, même si ça prend un peu de temps, j'avoue que c'est quand même très agréable. Je m'arrête 2 secondes pendant que je parlais, il y a un petit T2 qui vient d'arriver juste à côté. Faut que je vous montre ça, juste 2 secondes. Voilà, fallait que je vous montre ça, parce qu'il est vraiment trop beau. Discuter un petit peu avec le propriétaire, et j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de savoir tout, mais je compte lui poser mes petites questions, savoir comment il a aménagé ça. Mais d'ici, il a l'air d'être totalement d'origine, une qualité incroyable. La carrosserie vient d'être faite, c'est sûr. Enfin, il brille de 1000 feux, quoi. Donc, il doit être en parfait état. Enfin, ça se voit. Et du coup, ouais, j'ai hâte de lui poser mes questions. Mais revenons du coup à Nestor. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Donc, c'est reparti. Je parlais de la cuisine, on a aussi un petit évier, juste parfait pour faire sa vaisselle, voilà, je fais rien de plus au final. Ah si, je prends ma douche de temps en temps, avec un petit gant de toilette, je le mouille et je me lave quand j'ai la flemme de sortir la douche, ou alors simplement que j'ai la flemme, quoi, tout simplement. Il y a un petit robinet, comme vous le voyez, qui est alimenté par une pompe, qui est reliée directement à la cuve d'eau, une cuve d'eau de 90 litres, donc franchement c'est largement assez pour moi, tout seul, pour une semaine, voire 10 jours, c'est franchement largement assez. Je voulais pas une petite cuve où je dois remplir l'eau tous les 3 jours. J'avoue que je voulais avoir un minimum de confort, que ce soit en termes d'électricité, d'eau, de chauffage, tout ça, pour tenir au moins largement une semaine sans devoir dépendre de personne. Ensuite, on a des espaces de rangement. En dessous, 2 tiroirs. Un avec les couverts, les assiettes, et voilà, c'est à peu près tout. Un autre avec tout ce qui est produits secs. Et en dessous du four, il y a aussi un espace de rangement pour ranger mes casseroles, mes poêles, ma petite machine à café et tout ce qu'il faut. Et dernièrement, on a une espèce de petit coffrage aussi sur le côté avec une ouverture. Il y a juste des petits élastiques qui permettent de retenir mes tasses, mes verres. Et c'est là où je mets mes petits verres de bière, mes tasses de café. Et au moins le matin, j'ai juste à la prendre, à sortir ma machine à café et je suis bien. Cette cuisine a été super bien conçue aussi. Elle prend pas d'espace. Elle fait 1,20 m de large
pour 70 cm de profondeur. Dans ces 70 cm de profondeur, on a pu encastrer un frigo. C'est un frigo Dometic de 50 litres. J'ai un petit coin aussi réfrigérateur où je peux mettre de la viande surgelée, du poisson surgelé que je peux stocker pendant au moins 3-4 jours facilement. C'est un frigo à compression, donc qui consomme strictement rien. Il est parfait. En été, il me sortait des bières ultra fraîches. Il faisait 40 degrés dehors et la bière était ruisselante tellement elle était fraîche. Du coup, ça, c'est assez agréable. Et du coup, pour le reste, je mets largement de quoi manger pour au moins une petite semaine. Et du coup, on termine par ce que tout le monde pense être une machine à café. Mais c'est pas une machine à café. C'est un chauffe-eau. Il est alimenté en gaz. Je vais vous montrer le système juste après. Il y a un petit robinet qu'on peut tourner vers le l'évier et c'est ce qui me permet de faire ma vaisselle avec l'eau chaude. Et surtout, de prendre des douches chaudes parce que c'est par ce robinet que je viens connecter mon pommeau de douche. Je vous montrerai ça en dernier. Et du coup, ce chauffe-eau est alimenté au gaz. Et donc, pour vous montrer ça, c'est une petite bonbonne de gaz camping gaz qui est placée dans un espèce de petit coffrage où il y a une aération pour que le gaz puisse aussi s'échapper à l'extérieur. Ce petit coffrage, il est justement en dessous de la cuisine. Il fait partie du coffrage que vous voyez là. C'est derrière le siège conducteur. Et du coup, il y a une petite trappe à ouvrir. Et donc là, j'ai la bouteille de gaz. Et ce qui est vraiment bien fait, il y a deux circuits totalement indépendants l'un de l'autre. Il y en a un qui alimente le chauffe-eau et un autre qui alimente la gazinière et le four. Quand j'allume la bonbonne de gaz, je peux actionner un circuit ou l'autre et donc avoir encore plus de sécurité. C'est une bonbonne de gaz camping gaz, je sais pas de combien de litres, je vais essayer de vous le montrer en image. Je tiens facilement 3 mois. Allez, en hiver je tiens peut-être 1 mois et demi, 2 mois, ça coûte pas si cher, c'est 70 € et la consigne fait 30 €, donc pour 40 € je pense que vous en sortez, pour 3 mois c'est plutôt pas mal. Vous les trouvez partout dans les grandes surfaces, enfin partout, c'est pas vrai. En France je les trouvais à Hyper U, en Belgique je les trouve pas en grande surface, je les trouve pas dans les magasins de bricolage, je les trouvais dans des magasins spécialisés de camping. Et j'en ai un d'ailleurs, je peux vous le conseiller, c'est Goliath SPRL qui est situé au Reux et eux sont parfaits, ils ont tout le matériel nécessaire, les petits accessoires pour le camping ou les camping-cars de manière générale et aussi et surtout ces petits bonbonnes de gaz. Donc dès que je dois changer, eh bien c'est chez eux que je vais quand je suis en Belgique, quand je suis ailleurs, je me débrouille. Et ensuite pour terminer aussi, c'est vrai que j'ai failli l'oublier, comme vous le savez, je vous l'ai dit, je voulais pas de meubles hauts qui casse ce volume qui est déjà assez restreint. C'est pour ça qu'ils ont conçu cette étagère qui est établie sur toute la longueur de la cuisine, sur laquelle je mets mes épices, mon papier essuie-tout, mon savon, mes essuie-mains, mes essuie-vaisselle, tout ce qu'il faut pour nettoyer. Comme ça, c'est accessible très facilement et au moins je garde cet espace. C'est vrai que j'aurais bien aimé mettre des plantes un peu rampantes. C'était l'idée au début et finalement je l'ai jamais fait. Mais pourquoi pas un jour mettre 2-3 plantes? Ça peut embellir Nestor encore plus, mettre en valeur ce côté bois brut que j'adore et que je voulais garder à tout prix. Je l'ai pas dit. Vous voyez cette espèce de tissu gris, c'est de la feutrine qui a été placée aux endroits où on pouvait pas mettre de l'Armaflex et les endroits où c'était compliqué aussi de faire une découpe au bois pour que ça paraisse le plus net possible. Et donc c'est des endroits où ils ont décidé de colmater de la feutrine qui est aussi un tissu isolant. Ça plus l'Armaflex c'est juste parfait et je trouve que c'est intéressant ce contraste entre le bois et la feutrine qui met en valeur, comme j'ai dit, les courbes de Nestor. On passe maintenant à cette espèce de coffrage qui a été fait juste au-dessus de l'espace cabine de conduite, parce que c'est un espace totalement perdu. J'ai décidé de faire plutôt un espace de rangement pour pouvoir ranger mes vêtements, mon matériel audiovisuel, mes hamacs, mes essuies. C'est assez profond, donc on a vraiment beaucoup d'espace pour pouvoir ranger pas mal de choses. C'est largement assez, encore une fois. Ce qui est cool, c'est que le ruban LED va jusqu'au bout, et donc quand j'allume, je peux voir aussi ce qui se passe au fond du coffrage et je vous avoue que c'est pas négligeable parce qu'il n'y a pas de lumière là, donc même en pleine journée si j'allume pas je vois rien. C'est génial d'avoir pensé à ça et ça laisse aussi et surtout l'ouverture vers l'espace conduite. Je voulais pas avoir un espace fermé, je voulais pouvoir passer directement de l'espace conduite à l'espace vie et du coup au moins ici on a vraiment une belle ouverture que je peux fermer simplement avec un rideau. Une nouvelle fois un rideau qui a été conçu par ma marraine. On a été choisir les tissus ensemble et elle a tout cousu main, donc je la remercie et je la salue. Et du coup je peux mettre le rideau la nuit. Ce rideau est quand même avec un tissu assez épais, ça coupe l'air froid qui s'emmagasine quand même pas mal avec tout le vitrage qu'il y a. Il n'y a pas d'isolation dans le coin cabine. Le froid vient très rapidement de là. Et au moins ça coupe ça et ça fait une espèce d'isolation qui est pas négligeable non plus. Ensuite, il y a un petit caisson ici. Dans ce caisson, en fait, c'est ma toilette sèche. Je vous épargne l'ouverture de la toilette sèche. Et là-dedans, voilà, j'ai ma toilette sèche, j'ai mon papier toilette, j'ai une espèce de paille qu'on met et qu'on utilise pour les cages à lapins. C'est des petits coupeaux de bois, donc c'est tout à fait compostable et c'est assez fin, assez souple. Ça éponge bien mes selles. J'ai pas de séparateur d'urine, ça fait largement l'affaire. Donc un seau d'ouvrier, un sac poubelle à l'intérieur, des copeaux de bois ou de la paille pour lapin, comme moi j'ai utilisé, un peu d'huiles essentielles aussi. Une fois que j'ai refermé tout le caisson, je n'ai aucune odeur dans le fourgon, donc c'est juste très bien. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour du véhicule. C'est 6 mètres carrés. Dans ces 6 mètres carrés, j'ai une cuisine, j'ai un petit coin salon qui peut se déplier pour faire une couchette supplémentaire, j'ai un coin lit fixe qui est tout à fait confortable, la toilette sèche et j'ai aussi la douche.
Ça je vous l'avais promis, du coup je vais vous le montrer. Et donc la douche, très ingénieux, on perd vraiment pas d'espace. Et c'est vrai qu'au début je voulais partir sur une douche fixe avec un caisson qui était fait et dédié pour l'espace douche. Sauf que ça aurait pris beaucoup de place, c'est ce qu'il y avait sur l'ancien aménagement et j'avoue que ça prenait énormément d'espace. Le volume diminuait énormément et donc c'était pas l'idéal. L'équipe de Road for Sense m'a fait comprendre qu'une douche, quand on habite peut-être à deux dans le van, ça devient nécessaire. Mais ici, comme je suis tout seul, en été je peux aller me doucher dans les lacs, dans les rivières et c'est ce que je fais. Je peux même aller me doucher dans les campings. De façon générale, on se douche très peu dans le fourgon. Il y a vraiment qu'en hiver ou quand je suis dans un endroit sur un parking bétonné où je dois vraiment prendre une douche, ben là oui je sors la douche. Mais de manière générale, c'est vrai qu'on peut trouver des plans B pour prendre sa douche. Et donc, il me disait que c'était dommage d'occuper de l'espace uniquement pour la douche. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont mis ça en place, qu'ils ont conçu ça. Je sais pas si ça existait déjà avant, j'imagine que oui, mais en tout cas, ils ont réalisé un coffrage dans lequel ils ont fait une découpe pour accueillir un bac de douche. Et ce bac de douche était fourni avec un rideau de douche. On a simplement en fait à déployer le rideau de douche, l'accrocher au plafond. Ils ont mis des petits crochets sur lesquels on peut venir accrocher le rideau de douche et qui tient de façon tout à fait stable et hermétique. Une fois que j'ai déployé ma douche, je viens connecter mon pommeau de douche au chauffe-eau et j'ai de l'eau chaude pour me doucher de façon tout à fait confortable. Ça je l'ai pas dit aussi, mais c'est vrai qu'une fois qu'on déploie le bac de douche, il faut quand même s'occuper d'évacuer les eaux grises. Et donc ils ont mis en place un petit tuyau qui est directement connecté au bac de douche par lequel s'écoule l'eau. On vient connecter le tuyau sur le côté dans la petite buse et par lequel s'écoule l'eau qui vient en fait dans la cuve d'eau grise. Et donc il y a deux cuves d'eau grise, les deux sont en dessous du véhicule, une à gauche et une à droite. Et donc il y en a une pour la douche et une autre pour la cuisine. Et les deux cuves d'eau grise font 20 litres chacune. On peut prendre sa douche avec un confort quand même assez optimal. Mais une fois que la douche est terminée, il faut quand même s'assurer d'évacuer toutes les eaux. Il y a de l'eau qui peut stagner dans le bac de douche, donc il faut s'assurer de vraiment tout envoyer dans la cuve d'eau grise. Et ensuite, il faut aussi nettoyer le rideau parce que si je le replie et qu'il y a encore de l'eau à l'intérieur, il y a de l'humidité qui va s'enfermer, qui va s'incruster et c'est pas l'idéal. Donc à chaque fois, il faut bien s'assurer de nettoyer le rideau. C'est une petite manipulation assez embêtante, mais bon, si ce n'est que ça, c'est pas très grave. Une fois que j'ai tout fini, je replie et je récupère tout l'espace pour soit cuisiner, soit travailler, soit vivre simplement ma vie. Et c'est ça que j'adore dans ce van, c'est que tout a été conçu pour garder un maximum d'espace et un maximum de volume, avec une couchette qui est repliable, avec une douche qui est repliable. Tout ce qui pouvait être repliable l'est, et c'est ce qui permet de garder dans n'importe quelle circonstance un espace tout à fait confortable. Du coup, je vous ai montré tout l'intérieur. Maintenant, je vais vous montrer, pour terminer, le coffre, parce que j'ai aussi un petit coffre juste en dessous de l'espace lit. J'ai un espace qui me permet de ranger des affaires, et dans lequel j'ai aussi ma batterie. J'ai aussi un système électrique et la batterie, l'alternateur, le coupleur séparateur ont été stockés en dessous du coffre dans un caisson bien sécurisé. Et c'est aussi là qu'on retrouve la cuve d'eau propre de 90 litres, comme je vous le disais, avec la pompe qui envoie l'eau à l'évier et aussi au chauffe-eau. Du coup, voilà, je vais vous montrer ça. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce véhicule, c'est que je peux ouvrir les portes à l'arrière et avoir une vue dégagée sur la nature. Du coup, ça c'est assez cool. Et en dessous, comme vous le voyez, il y a quand même énormément d'espace pour pouvoir stocker, comme je l'ai dit, mes affaires. Donc, il y a le système de batterie, avec le coupleur alternateur, le séparateur, le transformateur, tout ce qu'il faut. Je suis pas spécialiste, c'est pour ça que je l'ai fait faire par des professionnels, mais il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir recharger la batterie avec le roulement du véhicule et aussi avec les panneaux solaires. J'ai deux panneaux solaires au-dessus, deux de 160 watts, donc combiné 320 watts, avec une batterie en gel, donc plomb gel, de plus ou moins, il faudrait que je vérifie, 1500 watts pour 120 mAh. Et donc c'est largement assez pour travailler, faire du montage pendant 20 heures sans devoir me connecter nulle part. Et quand il y a du soleil, franchement, je suis royal. J'ai besoin de me connecter nulle part. La production est de toute façon plus importante que la consommation. Même si je branche mon ordinateur, que je branche toutes mes batteries, que je branche tout ce que je peux brancher, la production reste plus importante que la consommation. Et donc ça, c'est vraiment génial. Du coup, ça c'est pour le système électrique qui est ultra important. C'est le cerveau de mon van. Comme je vous disais, la cuve d'eau propre de 90 litres. Avec la pompe qui est juste en dessous. Ici, je peux pas vous le montrer, il faudrait que j'enlève tout, donc je vous avoue que j'ai la flemme, je vais pas faire ça. Mais sachez que juste en dessous de la cuve d'eau propre, il y a une pompe à eau. Et donc tout le reste est dédié à l'espace rangement. Et j'ai aussi tous mes bacs avec matériel en cas de panne. Un bidon de carburant de 10 litres au cas où, j'ai mes bidons d'huile, les bidons de liquide de frein, tout ce qu'il faut pour être sûr de gérer les quelques milliers de kilomètres que je fais régulièrement. C'est vrai que j'aurais aimé peut-être une cuisine extérieure. Si un jour je veux le mettre, il y a de l'espace pour le faire et pour le concevoir. Mais dans l'état, je vous avoue que c'est juste assez pour stocker tout ce que j'ai à stocker. Donc mettre un coffrage supplémentaire, ça enlèverait de l'espace, à voir dans l'avenir. Mais pour l'instant, il me plaît comme ça, il est juste parfait. Et comme je le disais, je peux ranger vraiment tout ce dont j'ai besoin.
Dans ce système électrique aussi, je disais que j'avais les panneaux solaires qui rechargent dès qu'il y a du soleil. Et il y a aussi de quoi se connecter sur le côté du véhicule. Il y a une prise, je sais pas comment ça s'appelle ces prises-là. C'est une prise spéciale à 3 broches. Mais du coup, elle a été placée sur le côté du véhicule et ça me permet du coup de me brancher sur secteur pour recharger les batteries Nestor quand le soleil nous manque. Et en Belgique, c'est souvent le cas. Du coup, voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une batterie chargée en toutes circonstances. Je vous ai parlé du chauffe-eau, je vous ai parlé du système électrique, je vous ai parlé du système de gaz. Mais je vous ai pas parlé du chauffage. Je l'ai mentionné mais je l'ai pas expliqué. Il y a un chauffage de type Webasto. C'est pas la marque Webasto mais c'est l'équivalent et c'est un chauffage qui est connecté directement à la cuve de diesel. C'est génial parce qu'au moins je vais faire mon plein, je sais que ça alimente à la fois le réservoir de Nestor et ça alimente aussi le chauffage. Ça consomme strictement rien. J'ai fait le test, je pense que ça consomme, si je laisse le chauffage allumé toute la nuit, ça consomme 1 litre et demi par nuit. Donc franchement c'est presque négligeable. Donc il y a le thermostat ici à gauche, le petit boîtier noir par lequel je peux gérer, comme son nom l'indique, la température et d'autres choses. Mais voilà, moi j'utilise essentiellement le thermostat et c'est juste parfait. Du coup il y a la buse de chauffage, il n'y en a qu'une seule, et pas besoin de plus. Elle est placée dans le caisson où il y a la toilette sèche. L'air chaud monte et prend tout l'espace du véhicule, donc franchement en 5-10 minutes le véhicule est déjà chauffé. Donc une fois qu'il a atteint sa température avec le thermostat, il se coupe et donc ça consomme, comme je l'ai dit, franchement strictement rien. Juste ça fait beaucoup de bruit, c'est sûr, mais ça dure qu'un temps. Une fois que le Nestor est chaud, il se coupe, c'est le retour au calme. Je vous avoue que c'est quand même génial d'avoir ce petit chauffage. Et juste à côté, on a ce petit boîtier Victron Énergie. D'ailleurs, c'est la marque du système électrique, que ce soit le coupleur séparateur, le transformateur et l'alternateur, je crois. Mais en tout cas, ces deux choses-là, plus ce petit écran de contrôle. Et donc, c'est un petit écran de contrôle qui est vraiment bien foutu et qui donne le niveau de charge de la batterie. Et du coup, je sais toujours voir où est-ce que la batterie en est et comment je dois gérer ma consommation. J'ai aussi une application qui est directement connectée, c'est pour ça que je l'appelle le cerveau intelligent. Et j'ai une application Victron Énergie qui est connectée en Bluetooth directement à mon système électrique et donc je peux voir en temps réel la consommation, la production et l'historique de tout ça. J'avoue que c'est des chiffres qui me dépassent un petit peu. On a déjà tenté de m'expliquer et je vais continuer à me former un petit peu. Mais voilà, c'est quand même sympa d'avoir accès à tout ça et de gérer ça avec cette application. Et donc toute la gamme c'est Victron Énergie. Je sais pas ce qui existe sur le marché mais j'ai quand même l'impression que c'est ce qui se fait de mieux. Et je vous avoue que ça fait 2 ans maintenant que je voyage avec Nestor. J'ai eu aucun problème. Juste à noter et à savoir que la batterie c'est une batterie en gel plomb et du coup elle peut pas descendre en dessous de 50%. Mais je vous avoue que ça m'est arrivé peut-être 2 fois de descendre en dessous de 50% jusqu'à 40%. C'est pas l'idéal, ça abîme la batterie. J'avais pas fait exprès, j'avais pas fait attention surtout, mais en tout cas j'ai pas remarqué de perte de production, de puissance ou de consommation, ou en tout cas j'ai pas remarqué de défaut particulier par rapport à ça. Heureusement pour moi, j'essaye de jamais le réitérer, mais voilà, c'est toujours un truc où il faut faire attention. Ça fonctionne vraiment super bien. En tout cas, si j'arrive à travailler, à faire du montage pendant 20 heures de suite, c'est que ce système électrique a été quand même assez bien conçu et assez bien pensé. Donc ça dépend après vos besoins, ça dépend un petit peu de tout ça, mais moi par rapport aux besoins que j'avais, ces 2 panneaux solaires avec cette batterie, c'était le minimum pour pouvoir être bien pour travailler. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Vous avez enfin pu faire le petit tour de Nestor, voir comment il a été aménagé et conçu. J'espère que ça va vous donner des idées pour aménager peut-être le vôtre ou pour partir en voyage. Sachez simplement qu'un aménagement n'est pas l'autre et que il doit être pensé en fonction de vos besoins. Moi, mes besoins étaient assez grands, c'est vrai, et du coup, il fallait un aménagement qui soit quand même en conséquence. Du coup, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui me permet d'avoir un aménagement optimal pour voyager constamment sur les routes, peu importe la saison, peu importe le temps. Vous, ça dépend de l'envie que vous avez. Si vous souhaitez voyager de manière occasionnelle, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir cet aménagement aussi optimal. Vous pouvez vous contenter d'un lit pliable ou dépliable, vous pouvez vous contenter d'un système électrique peut-être un peu moins performant, vous n'êtes peut-être pas obligé d'avoir un four comme moi j'ai, mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ça dépend de vos besoins et ça dépend de ce que vous voulez faire par après comme voyage, comme road trip. Moi, mes besoins étaient ceux qu'ils sont. Et Nestor répond à tous ces critères. Du coup, je suis heureux d'avoir pu enfin vous présenter ce petit Nestor, que vous ayez pu voir comment il a été aménagé et conçu. Il est temps de se quitter. Je vous dis à bientôt sur les routes, et d'ici là, prenez soin de vous.